Salut à tous, Josh ici encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, lundi, le 17 avril 2023, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique de la semaine, voir bien sûr quelles sont les annonces économiques que nous aurons et ensuite transitionner sur nos graphiques et bien sûr analyser quelques paires à garder sur nos listes de la semaine. Alors, comme vous le savez, vous pouvez obtenir ce calendrier économique à partir du site de notre courtier qui est tdmarket.com. OK. Et une fois que vous êtes sur cette page, allez sur l'onglet Tools, vous allez voir calendrier économique jusque-là. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, vous pouvez bien sûr vous abonner également sur notre chaîne pour être notifié tout le temps à chaque fois que nous avons ces vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui lundi, littéralement, euh, nous avons quelques annonces. OK. Voyons voir les annonces que nous avons. Aujourd'hui lundi. Voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, nous n'avons pas grand-chose. OK. Nous n'avons pas grand-chose aujourd'hui, lundi. OK. Et bien sûr, vous allez voir qu'à 17 heures juste, nous avons Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne. OK. Elle va faire un discours. Elle va faire un discours à 17 heures juste. Et ça sera bien sûr la zone européenne qui sera affectée. Et hormis cela, dans la journée du mardi, voyons voir ce que nous avons. Ok, claim and count change, pas grand-chose. Voilà, à 14h30, nous avons le CPI month to month sur le CAD, le dollar canadien. 14h30, la même heure, nous avons le Building Permits. Bon, on va garder un œil dessus. Et à 17h30, nous avons bien sûr le gouverneur de la Banque canadienne qui va faire également un discours. Donc, lundi et mardi seront des journées un peu plus techniques. OK? Et voilà. Et dans la journée de mercredi, voyons voir le mercredi. Le mercredi. De. À 8 heures juste, nous avons le CPI month to month sur le livre sterling, ok, le British Pound. Euh, à 10 heures juste, pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous, ok, littéralement, nous avons euh, le CPI également sur le rand sud-africain. OK. Nous avons le CPI également sur le range sud-africain. Là, ça sera bien sûr à 10 heures juste. OK. C'est à 10 heures juste. OK, juste après, à 11 heures juste, nous avons le CPI sur la zone européenne. OK. Donc, quasiment près de 3 CPI qui seront annoncés dans la journée du mercredi. 16h30, nous avons le crude oil stock change, ok, comme d'habitude. Voilà. Donc, littéralement, le mercredi, ok, sur le GBP, sur le rand sud-africain et bien sûr sur l'euro, la zone européenne, nous avons le CPI, ok, qui sera bien sûr euh, annoncé, ok. Et voyons voir, jeudi. Dans la journée du jeudi, qu'est-ce que nous avons? Euh, ok. Euh, voilà. Dans la journée du jeudi, sur le dollar néo-zélandais, nous avons le CPI quarter to quarter. Ok. On va garder un œil dessus à minuit 45. Ok. Et quoi d'autre? Quoi d'autre que nous avons le jeudi? C'est juste existing home sales. Un autre discours du gouverneur de la Banque canadienne. OK? Et donc le jeudi, ça sera une autre journée technique.
OK. Le mercredi, bien sûr, on va combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale. OK. Et voilà. Et le vendredi, nous avons le retail sales month to month sur le British Pound. Quoi d'autre que nous avons? À 14h30, nous avons le retail sales sur le dollar canadien. On va garder également un œil dessus. Et voilà. Donc, voilà un tout petit peu pour cette semaine comme annonce économique. Là, maintenant, nous allons transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr qu'est-ce que nous avons là. OK? Alors, nous allons commencer avec le euro USD comme notre première paire. Alors, on a eu ce mouvement haussier, OK? Et le prix est maintenant en train de se retracer. Alors, on va voir le prix se retracer jusque dans cette zone, OK? Cette zone de support, OK? C'est la zone 1.0934, OK? La zone 1.0934, OK? C'est notre zone de support littéralement. Alors, on va voir le prix revenir, se retracer jusque dans cette zone. Et vous allez voir en fait que ça va coïncider avec nos zones FIB, OK? Et bien sûr, nous allons attendre une confirmation pour faire quoi? Pour prendre bien sûr un achat. OK, donc là c'est avec euro USD, OK, littéralement. Ensuite nous avons USD CHF, USD CHF. Alors nous anticipons le dollar bien sûr de continuer de s'affaiblir, OK. Et par conséquent le USD CHF il nous présente ce mouvement littéralement baissier, OK? Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement, après on a eu cette correction, le prix est reparti à la baisse, on a eu notre correction là, le prix est reparti à la baisse, OK? Alors, il se peut que le prix euh, revienne tester cette zone de résistance et ensuite repartir à la baisse, OK? Tout comme le prix, il peut nous donner quelque chose de comme ça, une correction, OK? Compte tenu de comment le prix est en train, bien sûr, de se comporter, peut nous donner une correction et bien sûr ensuite repartir à la baisse. OK? Donc, il y a des fortes chances que nous ayons une correction ici. OK? Donc, quelque chose de comme ça, il va partir à la baisse un tout petit peu et puis il revient encore une fois à la hausse pour nous donner, bien sûr, une correction complète. OK? Pour nous donner une correction complète et ensuite repartir à, à la baisse. OK? Donc, voilà avec USD CHF. USD GPY comme notre prochaine paire. On a eu ce mouvement, ok? Ce mouvement, il est considéré comme notre mouvement baissier. Et regardez comment le prix est en train de nous donner cette plus grande correction, ok? Il a rejeté cette zone de résistance. Et là, bien sûr, il nous a redonné un nouveau haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous sommes toujours en train de rechercher quoi? Ce mouvement baissier, ok? Nous sommes toujours en train de rechercher ce mouvement baissier. Alors, nous allons attendre, OK, avoir des confirmations à ce niveau, OK. Vous allez voir en fait que le prix, il est déjà en train de nous donner un nouveau haut et c'est exactement ce qu'on voulait voir, OK. Et nous allons maintenant attendre avoir des réjections dans cette zone, OK, pour bien sûr nous confirmer une entrée et prendre une vente. Donc voilà avec USD GPY, là je suis sur le H4, OK. On a eu ce mouvement baissier, le prix nous a donné bien sûr cette correction. Et là, il est maintenant en train de repartir, nous redonner un nouveau haut avant, bien sûr, de nous donner cette vague. Donc, nous recherchons encore ce mouvement baissier, OK? At least jusqu'à ce niveau, OK? On va essayer de voir jusqu'à ce niveau d'abord. Pourquoi? Pourquoi à ce niveau? Compte tenu de comment le prix est en train de bouger. Vous allez voir, le prix nous donne des bas plus hauts que les précédents, OK? Alors du coup, il se peut que le prix revienne jusque-là. Une fois qu'il arrive là, nous allons essayer de manager notre trade. Il se peut qu'il puisse break et aller à la baisse, tout comme il peut rejeter et repartir encore une fois à la hausse. C'est une probabilité. Donc, une fois que nous prenons une entrée sur USD-CHF, OK, nous allons littéralement manager notre trade à ce niveau-là. OK, là, c'est USD-CHF. Et ensuite, nous avons Aude GPY. Aude GPY qui est également en train de nous donner un bon mouvement. OK, on a eu ce mouvement et ensuite, nous avons eu, bien sûr, cette correction en triangle qui se contracte. OK.
Et bien sûr, on a eu cet autre mouvement impulsif baissier, nous avons eu cette correction, n'est-ce pas? Et le prix nous a donné encore une fois un autre mouvement impulsif baissier, ok, dans ce canal descendant. Et là, nous sommes en train d'avoir une autre correction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, vous allez voir que le prix est en train de tester déjà cette zone de résistance. Je suis sur le daily. Ok, alors, qu'est-ce que nous attendons voir? On va voir le prix nous donner un nouveau haut, ok, nous donner des réjections dans cette zone de résistance. Et bien sûr, là, nous pouvons maintenant prendre une vente. OK? Là, c'est avec Aude GPY. Là, je suis sur mon daily. Je vais transitionner sur le H4 pour que ça soit plus clair. OK? Donc, nous avons ce mouvement baissier. Nous avons eu cette correction-là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous attendons maintenant que le prix arrive dans cette zone pour, bien sûr, nous donner maintenant une opportunité de vente. Voilà, avec Ode GPY. Et en fin de compte, nous avons NZD GPY. NZD GPY qui est littéralement en train de nous faire un mouvement un peu pareil au Ode GPY. On a eu ce mouvement baissier. OK, je suis sur le H4. On a eu cette première vague, cette deuxième. OK, et bien sûr, cette troisième, elle est encore en train de se former. Alors, on veut la voir aller jusque-là, tester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut. OK, et ensuite repartir à la baisse. Donc, voilà, avec NZD GPY. OK, nous sommes en train d'avoir le prix est en train de développer une correction à ce niveau. On va voir le prix revenir tester cette zone de résistance, ok? Nous donner bien sûr un nouveau haut et des rejections dans cette zone de résistance pour bien sûr nous donner une opportunité de quoi? De vente. Donc voilà les 5 paires à garder sur votre, votre liste, ok, jusque-là. Et demain, bien sûr, nous allons faire une autre mise à jour sur ces mêmes paires, voir les paires enlevées ou peut-être les paires à garder sur nos listes et peut-être bien d'autres paires à rajouter sur notre liste. Donc voilà, merci à tous. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et ciao, ciao, ciao.